l'événement éco-festif M ta terre de Val-Brillant est de retour pour une deuxième édition. Cette année, le comité organisateur a décidé de procéder à un lancement officiel de sa programmation. Je suis sur place à la microbrasserie La Captive. Voici le reportage. Pour vous expliquer un peu c'est quoi, dans le fond, l'événement M ta terre, c'est un événement qui se distingue vraiment des autres événements de la région en proposant une journée à vocation environnementale pour les habitants de la Matapédia et des alentours. M ta terre se positionne comme l'unique événement éco-festif parmi tous les événements du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. L'événement est fondé sur la célébration combinée de l'art, la culture et des pratiques éco-responsables pour encourager, dans une ambiance festive, l'adoption d'un mode de vie éco-responsable. Moi, ce que j'ai contribué dans M ta terre, c'est 2 volets. Un qui est le repas à saveur matapédienne. Ceux qui me connaissent savent que l'autonomie alimentaire de notre région, produire notre nourriture, encourager local, c'est important pour moi. Donc, j'ai continué ce que Caroline avait commencé. Elle a eu toute l'idée. J'ai juste finalisé. Fait qu'on va avoir pour notre repas 2 transformateurs locaux qui vont nous produire ce beau repas-là. Je vais parler de la bière M ta terre que j'ai brassée pour ce bel événement. En fait, Caro m'avait demandé, puis Simon, en fait, m'avait abordé pour faire une bière pour l'événement. La bière, dans le fond, c'est une blonde douce à 4 % d'alcool qui a eu une infusion de Achillée millefeuille, armoise et compagnie voyageuse récoltée par Sophie. Ça goûte pas énormément, mais c'est vraiment juste pour ajouter une belle petite finale, là, un petit coup de tisane là, en fin de bouche. Dans la bière, une bonne bière de soif. Je suis en compagnie de Caroline Chicoine, qui est l'organisatrice du festival. Bonjour, Caroline. Bonjour! Donc, c'est le retour du festival M ta terre, parce qu'il y a eu un beau succès l'année dernière. Pouvez-vous nous faire le bilan de la première édition? Oui, bien, l'année passée, dans le fond, on a eu à peu près une centaine de personnes. C'était sur une journée et demie, on va dire, puis on était vraiment très peu de bénévoles. J'ai fait ça avec une jeune, donc on a fait ça en 2 mois. On a monté un beau projet de festival. Et puis là, c'est de retour cette année. Et puis, pour cette année, il y a beaucoup plus de visibilité. Vous avez fait une soirée pour annoncer la programmation. Pourquoi faire les choses en grand comme ça? Bien, on veut vraiment faire connaître. Tu sais, c'est vraiment un festival qui n'est pas connu. Ça commence. Un festival en lien avec l'environnement, ça peut faire peur. On veut vraiment faire comprendre qu'on est tous dans... Tu sais, on veut juste comme remercier puis se dire comment que c'est beau, cette planète-là, puis avoir plein d'activités en lien avec la nature. C'est vraiment un festival qui est familial, qui a une belle programmation vraiment de 9h à 9h. C'est ça l'objectif, c'est sensibiliser les gens à l'environnement. Oui, c'est ça. Fait qu'on touche autant à des énergies vertes, comment gaspiller moins, comment réutiliser. On mélange aussi beaucoup l'art, la culture avec tout ça. Donc, à quoi on peut s'attendre comme programmation cette année? On a une belle programmation le matin qui est beaucoup plus en lien avec les enfants. On a un dîner qui est toujours, c'est ça nos repas, on offre un dîner, un souper, qui est des produits vraiment locaux à saveur matapédienne. En après-midi, on a des conférences, on a un marché, on a un parcours artistique qui est vraiment pour moi mon coup de cœur avec à peu près 5 ou 6 artistes. Ça va être vraiment un beau parcours qui va partir de la marina, qui va se rendre jusqu'à la Cédrière, en pleine nature. Après ça, on a un show d'humour aussi le soir. On en a vraiment pour tous les goûts. Donc, si on compare avec celui de l'année dernière, c'est quoi les grosses différences? L'ampleur, c'est vraiment, tu sais, on a quadruplé, je pense, là, la programmation. Là. Ouais. Beaucoup plus de choix, mais ça va se faire juste sur une journée, hein, c'est ça que j'ai compris? Oui, on fait ça vraiment juste sur une journée pour concentrer vraiment toute la journée. On sait que dans le mois de juin, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup d'activités, fait qu'on concentre ça juste sur une journée. Et puis, ça va se passer comment la journée? Ça va commencer à quelle heure? Ça va se terminer autour de quelle heure? Ça va commencer vers 9h. On va avoir du yoga, bingo forestier. On a plein d'activités. On a beaucoup d'organismes qui sont des associations en lien avec l'environnement qui vont venir donner des ateliers. Et ça finit le soir avec un spectacle d'humour. Puis on finit comme ça avec le sourire. Et ça va être à quelle date et où? Ça va être le 15 juin et ça se passe à la Cédrière de Val-Brillant, au 38 rue des Cèdres. Et cette année, il y a une autre grosse différence. L'année dernière, ça avait été organisé avec les jeunes, la Maison des jeunes. Mais cette année, non. Tu as toute une équipe avec toi, là. Oui, là, on y va vraiment différemment. Là, on a vraiment... J'ai levé la main pour voir si ça valait la peine qu'on fasse une édition 2.
Puis, beaucoup de mains s'est levées. Fait qu'on est quand même un gros comité d'un peu partout. C'est vraiment le fun. Là. On a même quelqu'un qui habite même pas dans la région qui est dans le comité. Donc, on retrouve qui dans le comité? On a Sophie Nicole, on a Steve, on a Simon Langlois qui est copropriétaire de La Captive, on a Isabelle Carignan, on a Isabelle Blouin qui justement habite à Matapédia, on a Léa qui est une nouvelle aussi là, qui travaille à la fromagerie. Là, j'ai peur d'en oublier, mais je pense que c'est pas mal ça. Et même justement, la microbrasserie La Captive fait partie du comité parce qu'ils ont justement lancé une bière M. Tater. Oui, effectivement. Justement, aujourd'hui, on a fait le lancement officiel de la bière. Fait que c'est une bière M. Tater qui a beaucoup de produits locaux, dont des herbes là, un peu sous forme de tisane là, qui est apportée à la bière. Ça donne un goût magique. J'imagine qu'on va pas s'en procurer la journée X. Oui, elle est en vente là à La Captive, mais elle va être vraiment en bouteille à la soirée. Puis après ça, bien, ça va être terminé pour cette bière-là. Et puis, comme tout grand festival, vous avez des partenaires financiers. Oui, on a plusieurs partenaires financiers. On a... Là, je voudrais pas commencer à toutes les dire parce que je pourrais en oublier. Mais d'ailleurs, dans nos plus grands partenaires, là, on a Desjardins, on a la MRC qui est présent, on a Bélanger Prestige, on a le Corporation de développement de Valbriand. Puis, c'est pas mal ça, là. Est-ce que pour cette année, vous allez avoir besoin de bénévoles? Oui, bien sûr. Quelle bonne idée, Marc, de parler de ça. Oui, effectivement, on dit jamais non à des bénévoles. Fait que oui, il nous manque quand même quelques bénévoles. J'ai vraiment, là, juste aller voir sur la page, là, événement M. Tater, vous allez trouver là, un post qu'on a fait en lien avec les bénévoles. C'est vraiment très bien expliqué de quelle heure à quelle heure. Fait que tout le monde peut avoir le bénévole là, qui l'intéresse. Ils vont là pour avoir l'information ou s'ils sont intéressés de vous contacter, vous contactent par la page Facebook. Par la page Facebook ou par l'adresse courriel. L'année passée, vous m'avez dit que vous avez eu une centaine de personnes. C'est quoi votre objectif cette année? Oh, quelle bonne question. Bien, tu sais, c'est sûr qu'on joue aussi avec la température en juin, là. C'est toujours difficile. Mais si on pourrait tripler, ça serait vraiment intéressant. Le souper, on a 80 places. Donc, on a 80 billets, justement, qui sont en vente à la microbrasserie La Captive, à la poissonnerie et au café Libellule. On en a aussi à la municipalité à Valbriand. Fait que pour ça, on s'assure d'avoir une 80 personnes. Puis on aimerait bien toucher le 300, là. Allez-vous être organisé si jamais il pleut? Est-ce que vous avez pensé à un plan B? Oui, effectivement. Hey, Marc, je suis assez organisée. J'ai eu un calendrier plan A, plan B. Puis on veut quand même jouer avec quelque chose que pour le parcours artistique, on avait le goût de dire pourquoi qu'on donnerait pas des parapluies à tout le monde puis se dire que c'est bien juste de la pluie dans le fond puis qu'il faut pas capoter avec ça sans briser les œuvres des gens. Fait qu'il y a des choses qui vont être dans la cidrière. On a quand même la cidrière qui est une salle. On a un chapiteau aussi. Fait qu'on va adapter tout ça. Ça va être différent, mais ça changera pas de date. Ça va avoir lieu cette journée-là, pluie ou pas pluie. C'est juste que s'il y a un peu de pluie, bien, il va y avoir quelques abris. Fait qu'on va être correct, on va pouvoir fêter quand même. Oui, c'est en plein ça. Caroline Chicoine, merci beaucoup. Puis je vous souhaite d'avoir votre 300-400 personnes cette année. Merci, Marc. Un petit rappel que l'événement éco-festif M. Tater aura lieu le 15 juin à Valbriand. Pour toute information sur cette journée spéciale, vous pouvez consulter la page Facebook Événement M. Tater. Il s'agit d'un événement pour vous permettre de célébrer l'importance de prendre soin de l'environnement.